de par le monde entier, mes salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une grande joie que je prouve ce matin, surtout de me tenir encore devant vous pour vous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, faites un avec moi et remettons ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, je te remercie pour tout. Prends contrôle de ce moment. Reçois la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, notre étude se portera sur le livre d'Ecclésiaste 11, versets 8 à 9. Lisons. Si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouit pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Amen. C'est un passage que vous et moi connaissons très bien, mais la parole étant esprit et vie, et elle se renouvelle chaque jour. Peut-être tu diras, je connais ce passage déjà, et il ne concerne que les jeunes gens, c'est-à-dire les jeunes filles et les jeunes garçons. Mais moi, j'ai déjà dépassé la jeunesse. C'est peut-être vrai, mais si nous essayons d'abandonner les raisonnements pour ensuite écouter la voix du Seigneur, cela sera avantageux. Mieux, nous recevons quelque chose de grand pour notre âme. N'est-ce pas, ma foi, ce qui est important pour toi et moi? Nous savons tous que celui qui a écrit ces mots s'appelle Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Ces paroles que nous venons de lire sont de lui. À partir d'Ecclésiaste 1, verset 1, nous pouvons reconnaître qu'il s'agit de Salomon, fils de David. Salomon a été jeune comme tout enfant qui naît et qui grandit. Salomon a reçu de Dieu la sagesse pour diriger son peuple selon 1 Roi chapitre 3, verset 9 à 13. C'est avec cette sagesse que Salomon a pu nous donner cette parole qui pour nous est un avertissement. Au-delà d'être un avertissement, c'est une vérité incontournable qui interpelle enfants, jeunes, adultes et vieux dans la vie. Lorsque nous parlons de la vie, nous nous référons à cette période que traverse tout être humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Dans cette vie-là, il y a l'enfance et la vieillesse. Personne ne peut passer sur cette terre sans franchir ces étapes de la vie, en moins que la mort subite intervienne à la naissance. Chacun a son enfance, sa jeunesse, sa vieillesse et même sa propre mort. Cela est réservé à chacun sur cette terre. On peut tout voler à un homme, tout lui arracher, mais on ne pourra jamais lui arracher sa jeunesse, car c'est un passage obligatoire. Toi qui m'écoutes, tu as déjà connu la jeunesse ou tu es dans la fleur de la jeunesse. En effet, Salomon nous dit dans le verset 8 que si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouit pendant ces années. Et dans le verset 8, il ajoute que jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Nous savons tous qu'il parle de réjouissance à répétition. Mais est-ce un encouragement de la part de celui qu'on appelle le plus sage de son temps? C'est une erreur de penser cela. Durant l'enfance, l'on dit que tu ne connais rien. Mais une fois devenue jeune fille ou jeune homme, l'on veut prouver maintenant que nous connaissons beaucoup de choses. À cet âge, on accepte rarement les conseils parce qu'on pense être plus sage et plus intelligent que quiconque. On se livre à l'impudicité
nécessité, ce qui est vu de nos jours comme une nécessité. Un plaisir sans danger, un effet de mode, autrement dit une tendance. Cela devient même une compétition entre amis ou frères. Qui a connu plus de filles vierges? Qui a plus de copines? Chacun par un défi veut prouver à l'autre qui fait plus d'espoir. Par ailleurs, nous livrons notre vigueur à la consommation de l'alcool, à la masturbation sans arrêt comme une machine, à la pornographie. Nos loisirs ne sont que des heures que nous passons sur les réseaux sociaux ou encore en salle de gym juste pour avoir la forme adéquate. Celui qui t'a fait naître et qui t'a envoyé dans ce monde te jugera pour tout ce que tu as fait dans les secondes, minutes, jours, heures, mois, années, dans ta jeunesse et dans ta vieillesse. As-tu déjà assisté une fois aux séances de jugement au tribunal? Vas-y, rentre-toi là-bas et tu seras surpris de voir des dizaines de personnes qui se font condamner pour des infractions, des délits et crimes. Ce n'est pas encore le jugement de Dieu, mais nous ne sommes qu'au jugement des hommes par les hommes. Si un homme appelé juge peut condamner son semblable à des peines d'emprisonnement, en article 2 certains articles pénaux, et Dieu alors, quand nous savons que la parole de Dieu représente l'article, le code pénal spirituel pour parler spirituellement, ou civil, sur la base de quoi tous seront jugés. Quand nous violons la loi des hommes, les hommes nous condamnent. Et quand nous violons la loi de Dieu, Dieu aussi nous condamnera. La condamnation des hommes est temporaire, c'est-à-dire limitée pour un temps. Mais la condamnation de Dieu est éternelle, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Rappelle-toi donc que tu as été jeune et tu t'es régi pendant ta jeunesse. C'est-à-dire tu as vécu au moins de choses que nous venons de citer. As-tu oublié tes infractions, tes fornications, tes débauches, tes avortements, tes fétiches? Dieu le Seigneur Jésus, lui, il n'a pas oublié. Souviens-toi dans Nahum chapitre 1 verset 2, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus garde rancune à ses ennemis. Qui est ennemi de Dieu? N'est-ce pas celui qui méprise ses commandements et qui marche selon les désirs de son cœur? Lisons à cet effet Marc chapitre 4 verset 22, Hébreux chapitre 4 verset 12 à 13, Matthieu chapitre 10 verset 26 à 28. Avec cet passage, nous réalisons que nos secrets seront publiés. Comprends-tu? As-tu fait la paix avec Dieu ton Créateur? Es-tu repenti de toutes ces choses? Dieu t'a-t-il pardonné? Par quel moyen crois-tu qu'il t'a pardonné? Ou simplement tu te dis c'est le passé? Tu vois, cette joie éphémère de la jeunesse, c'est elle qui te condamnera si tu ne reviens pas à Jésus pour te repentir. Les enfants avortés t'attendent. Le sang des filles vierges qui contre toi mort est vengeance. Regardons dans le livre de Genèse chapitre 34 verset 1 à 29. Dans cette histoire, la fille de Jacob appelée Dina a été déshonorée par Shittim. Les frères de Dina, c'est-à-dire les fils de Jacob, ont vengé le sang de leur sœur en tuant Shittim et en tuant tout le mal, en pillant les troupeaux, en priant la richesse de tous ceux qui avaient fait du mal à leur sœur. Si les hommes peuvent agir de la sorte pour venger le sang de leur sœur déviégée, alors quel sera ton sort, toi qui l'as fait devant Dieu? Ces filles ne sont-elles pas ces créatures bien-aimées? Comprenons que la jeunesse est un piège et tous sont tombés dans ce grand piège du plaisir. Sauf toi qui m'écoutes. Eh bien, jeune fille, jeune homme, ne faites pas ces choses, ne livre pas ton âme, ne livre pas ton âme à la condamnation. La jeunesse dure quelques années, mais les ténèbres, c'est-à-dire l'enfer, est éternel. Imagine pas que tu meurs à 30 ans, et si tu vas en enfer, tu passeras l'éternité en enfer.
C'est ainsi que tous ceux qui sont morts du temps de Moïse, du temps de Jésus, du temps des disciples et qui sont allés en enfer, ils sont restés jusqu'aujourd'hui. Tu te rends compte? L'enfer n'est pas comparable à la prison citerne où l'on jouit de nourriture, de l'eau et de Dieu. Non, l'enfer est une autre réalité. Pas de nourriture, pas d'eau. Nous sommes continuellement dans le feu, brûlant et bouillant à un degré indescriptible. Ajoutez à tout cela l'enfer, la soif et les terments tels que les enfants circulent dans tout le corps. Mes bien-aimés, je prie fortement que le Seigneur Jésus change nos voix et nos cœurs, que tu crois ou pas. Si un jour tu es né, un jour vient et tu mourras et ce sera le commencement de ton jugement. C'est un passage inévitable. Tu seras jugé de tout ce que tu as fait dans ta jeunesse. Par ailleurs, la vieillesse est une étape qui est au soir de la vie. Elle précède la mort. C'est un âge où la plupart regrettent beaucoup de choses de leur passé, c'est-à-dire leur jeunesse. Même ce regret n'empêchera pas Dieu de juger de tous ces actes. C'est pourquoi le jugement annoncé. Dieu appelle ses enfants à renoncer de ses mauvaises voies. Il a prouvé son amour envers nous par sa mort à la croix. C'est à nous de lui prouver notre amour en nous repentant de toute mal, en abandonnant ce mauvais caractère et en changeant l'état de notre cœur. Écoutez-moi, tu te dis peut-être, je ne suis pas concerné. Eh bien, prêtez-moi l'oreille. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Apocalypse chapitre 13, verset 17 à 18 nous parle de la marque de la bête identifiée par le nombre de 666. Or, lisons ensemble le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 4. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Alors, analyse ta vie avant qu'il n'est pas trop tard. Reviens à Jésus et sauve ton âme. C'est encore possible de racheter ta jeunesse en faisant du Dieu tout-puissant, du Dieu ton sauveur et en pratiquant tous ses commandements. C'est pourquoi retiens ceci comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Crains Dieu et observe tous ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Qui que tu sois, peu importe ton titre, tes professions, ton bien que tu désires en Amérique, en Europe, en Afrique, la couleur de ta peau, la langue que tu parles, pauvre ou riche. Si tu es un être humain, voici ce que tu dois faire pour ne pas un jour connaître la condamnation éternelle. Et ce que tu dois faire se trouve dans le passage que nous venons de lire. Cherche encore que quand tu mourras, tu comparaîtras devant Dieu. C'est pourquoi toi, enfant, écoute aussi ta part de choses à faire, car toi aussi n'échapperas pas au jugement de Dieu. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Dieu t'aime, petits enfants, et veut que tu sois exemplaire si un jour tu veux vivre avec lui. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur Jésus-Christ, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Comme nous venons de lire
Enfin, le salut aussi te conseille. Bien-aimé en Jésus, il est temps d'ouvrir nos yeux et nos oreilles, car les yeux servent à regarder et les oreilles à attendre et à écouter. Lisons Josué chapitre 1, versets 16 à 18. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous envoyeras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu. Être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Après ce passage, nous voyons clairement que le peuple avait compris qu'il devait totalement obéir à Josué, parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu a-t-il changé? La Bible ne dit-elle pas dans Hébreux chapitre 7, verset 24 qu'il demeure éternellement, et dans Hébreux chapitre 13, verset 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? N'est-il pas capable de choisir un homme que le monde entier écoutera pour le salut de son âme? Oh Dieu, viens nous en aide pour que les écailles de nos yeux tombent. Ouvre l'entendement de ton peuple, car aujourd'hui, si nous rejetons la personne que tu as choisie, c'est toi que nous rejetons. Jusqu'à quand le monde entier réalisera que tu as déjà fait ton choix et il est au milieu de nous. Quant à moi, je te remercie pour la vie de mon papa. C'est toi qui l'as appelé de te servir. Du bandit qu'il était, tu as changé ton identité. Impur qu'il était, tu l'as nettoyé. Menteur qu'il était, tu as mis dans sa bouche la vérité. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que mon Père représente à tes yeux pour l'humanité. Nul ne peut empêcher la vérité d'être vue. Matthieu chapitre 28, versets 12 à 15. Nous comprenons que rien ne peut empêcher Dieu à accomplir ce qu'il veut accomplir. Ni le mensonge, ni les hommes, ni l'argent, ni le tombeau, ni la mort. Je répète, rien. C'est pourquoi, peuple de Dieu, fortifie-toi, deviens plus fort, plus vigoureux et plus puissant. Ne laisse rien perturber ta foi, car Dieu prend plaisir aux enfants du peuple qui a toutes ces valeurs citées. Bien-aimés, vous le verrez dans Ésaïe chapitre 18, verset 7. Bien-aimés, après avoir attendu toutes ces choses, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à Jésus et fais le bon choix. Que les enfants du Père des Nations gardent leur foi, car le Seigneur Jésus est réel et a le dernier mot. Comme nous venons de lire, enfant, le salut aussi te concerne. Bien-aimés, il est temps d'ouvrir nos yeux et nos oreilles, car les yeux servent à regarder et les oreilles à attendre et écouter. Sortons de l'aveuglement, car les jours sont mauvais. Lisons Josué, chapitre 1, verset 16 à 18. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous envoyeras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu. Être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort.
fortifie seulement et prends courage. Amen. Après cette lecture, nous voyons clairement que du temps de Moïse et Josué, le peuple avait compris qu'il devait totalement obéir à Josué parce qu'il était le choix de Dieu. Dieu a-t-il changé aujourd'hui? Matthieu chapitre 28, versets 12 à 15. Nous comprenons que rien ne peut empêcher Dieu à accomplir ce qu'il veut accomplir. Ni le mensonge, ni les hommes, ni la mort, ni la prison, ni l'argent. Je répète, rien. C'est pourquoi, peuple de Dieu, fortifie-toi, deviens plus fort que jamais, plus vigoreux et plus puissant. Ne laisse rien perturber ta foi, car le Seigneur Jésus prend plaisir aux enfants du peuple qu'il a toutes ses valeurs citées. Vous le verrez dans Ésaïe chapitre 18, verset 7. Bien, j'aimerais finir cette étude avec vous en vous lisant 2 Pierre chapitre 2, versets 9 à 11. Bien-aimés, écoute ceci. Le Seigneur Jésus s'est délivré de les vapeurs des hommes purs, et réservé les injustes pour être punis au jour de jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir, l'impureté et qui permise dans un désir, dans l'autorité, audacieux et arrogant. Il ne craint pas l'injurie de gloire, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle le jugement injurieux devant le Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, après avoir entendu toutes ces choses, n'endure pas ton cœur. Reviens à Jésus et fais le bon choix. Que les enfants du Père des Nations gardent la foi que le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus est réel et a le dernier mot. J'aimerais te rappeler cette parole en lisant Psaume chapitre 89, versets 34 à 38. Je lis la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Mais je ne retirerai point ma beauté et je ne raillerai pas ma fidélité. Je ne violerai point non alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Sa postérité subiterait toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la nuit, et aurait une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pause. Seigneur, c'était pour moi important de te rappeler cette parole, que la gloire te revienne d'éternité en éternité. Que la paix soit avec vous, pour tous qui avaient compris l'importance de ce message. Que Dieu vous bénisse à jamais. Shalom, shalom, shalom.
Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Alléluia, alléluia, tu es notre Dieu, qui est sur le trône. Alléluia, je me alléluia à notre Dieu, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, oh yeah, qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu, qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu, qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu, qui est sur le trône. Reconnaissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu, qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu, Alpha et Oméga, qui est sur le trône. Puissance,
à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône.